RVS. Émission spéciale élection municipale sur RVS. Votre rendez-vous des élections municipales sur RVS à Évreux, Bernay, Louviers et à Rouen, où 8 candidats s'étaient déclarés. Finalement, seuls seront sur la ligne de départ. 7 dont certains d'ailleurs ne briguent pas véritablement le siège de maire, mais saisissent l'occasion pour donner de l'écho à leur message de portée un peu plus nationale. Ce n'est pas du tout son cas avec Grégoire Oudon. Bonjour Grégoire. Bonjour à vous. Grégoire, vous êtes tête de liste Rassemblement National, vous avez constitué un véritable programme sur Rouen, on va y revenir. On va parler un petit peu de vous pour commencer. Vous êtes délégué départemental adjoint du Rassemblement National en Seine-Maritime, mais la politique, ça vous est pas tombé tout de suite, c'était pas la priorité. Il y a quelque chose d'autre qui vous était vissé au corps dans vos jeunes années. Ah bon ? Vous me l'apprenez ? Oui, c'était cette attirance par la foi. Ah oui, c'est vrai, je suis né dans une famille, je peux le dire, chrétienne, très pratiquante. C'est vrai, pour tout vous dire, je me suis même posé, très jeune, la question non pas de la prêtrise, mais je voulais être pape. J'ai eu l'occasion de le dire. Et puis un jour, ma mère m'a expliqué qu'il fallait d'abord peut-être être diacre, puis prêtre. Et puis je me suis dit que c'était un parcours assez compliqué et que c'était peut-être pas ce que je voulais faire. À quel moment, en fait, la politique va rentrer dans votre vision de jeune homme ? Assez rapidement et à la fois assez tardivement. Rapidement parce que je suis relativement jeune et tardivement parce que ce n'est pas venu comme ça par hasard un matin. Je pense que c'est un cheminement. En 2016, j'ai dû assister à mon premier meeting. C'était un meeting de François Fillon dans les Hauts-de-Seine. Meeting sur la sécurité à Boulogne-Billancourt, je m'en souviens très bien. Je trouvais ça assez impressionnant. Mais rien de plus. Et puis après, un cheminement assez personnel, peut-être aussi le fait de se confronter au réel en tant que jeune, comme étudiant, se confronter à un certain nombre de problématiques, le pouvoir d'achat, l'insécurité, qui sans doute des problématiques qui ont fait émerger chez moi une sensibilité politique qui rapidement s'est retrouvée incarnée par Marine Le Pen et Jordan Bardella et qui m'a donné envie de m'engager un peu plus profondément et un peu plus radicalement dans la politique. Est-ce qu'on parlait politique à la maison, pendant les repas, ou est-ce que on parlait plus de religion, ou plutôt d'autres faits de société ? Mais est-ce que vous avez souvenir de discussions politiques qui amènent aussi des valeurs qui sont les vôtres ? On parlait beaucoup de notre quotidien. Mes parents sont enseignants, on parlait beaucoup de leur métier, on parlait des sujets d'actualité, des sujets de société, qui était d'ailleurs sujet à débat. On est 4 enfants, je crois tous un vote différent. Donc c'était assez intéressant, ça donnait lieu à des débats parfois assez animés, mais c'est aussi ce qui permet de nous conforter et à la fois de nous ouvrir aussi à d'autres idées. Grégoire, vous avez cette campagne que vous menez, vous êtes très pris, vous avez votre carrière professionnelle également. Est-ce que vous avez encore le temps de développer des passions, des hobbies ? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous parlent, des groupes de musique, des auteurs-compositeurs, des peintres, des cinéastes ? Est-ce qu'il y a des choses qui font que ces parcours-là ont fait le Grégoire qu'on a devant nous aujourd'hui ? Écoutez, moi au lycée, j'étais dans une filière littéraire. Et en option histoire des arts. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours aussi attiré. J'ai une sensibilité assez prononcée pour l'art, particulièrement pour la peinture italienne. Un certain nombre de peintres. Je ne citerai pas tous, mais des peintres vénitiens notamment. Pour la lecture, je dois vous avouer qu'en ce moment, j'ai un peu de mal à lire. On est très pris, on est assez demandé. On est sur le terrain aussi, matin, midi et soir, mais il y a un certain nombre de lectures aussi, il est vrai, dans ma vie qui m'ont éclairé. Et vous allez, là encore, peut-être pas seulement pour les questions de la foi, pour des questions aussi de la démographie, du rapport à l'immigration, les lectures du cardinal Sarah, qui ont été pour moi, de Saint-Augustin aussi, qui ont été assez éclairantes et qui m'ont, je crois, beaucoup aidé dans mon parcours politique. Alors, 25 ans, c'est ça ? 24. Je vous ai dit, bientôt 25. Donc en 2026, vous aurez 25 ans. Déjà un ancien jeune républicain. C'est peut-être aussi ce qui explique un certain nombre de républicains figurent sur votre liste. Comment ça s'est passé ? C'est une question qui n'est pas introspective, mais comment ça s'est passé avec Guillaume Pénel, qu'on avait l'habitude de recevoir en tant qu'ancien candidat du Front National et maintenant du Rassemblement National, qui est sur votre liste, je crois. Non, il n'est pas sur la liste. Il n'est pas sur votre liste. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est une transmission de flambeau ? Et avec aussi des sondages qui font que vous pourriez être le prochain maire de Rouen, que ce sur
Derrière quoi Guillaume Penel a toujours couru sans jamais se faire une vision certaine. D'ailleurs, Guillaume Penel est engagé depuis des années pour le Rassemblement national. Avant pour le Front national, oui. C'est quelqu'un qui a porté le flambeau bien avant moi dans des moments où c'était sans doute plus difficile, dans la nuit. Il a choisi, c'est aussi sa décision, de me confier cette mission, d'aller au municipal à Rouen. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est très occupé. Bon, il est président du groupe Rassemblement national à la région Normandie, ce qui l'occupe déjà considérablement, mais il est aussi... vous l'ignorez sans doute, mais le papa d'un enfant porteur d'un handicap assez lourd qui lui prend du temps, et je dois vraiment vous dire que j'admire le courage qu'il a. Il s'occupe beaucoup de son fils et il a fait ce choix de se consacrer un peu plus à lui. Son fils lui demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention, et c'est vraiment admirable de sa part. Moi, je suis très content de prendre sa suite. Il a fait un travail extraordinaire sur Rouen. Moi, j'en récolte progressivement les fruits. Peut-être quelqu'un d'autre le fera après moi, et tant mieux. La seule chose qui nous intéresse, c'est de faire progresser nos idées sur le territoire, et il en a été un artisan. J'espère en être un aussi. Grégoire, vous incarnez la normalisation et le rajeunissement du Rassemblement national, on ne peut pas dire autrement. Est-ce que c'est réducteur si je dis que votre programme se base sur la sécurité, mais aussi la fiscalité ? C'est absolument pas réducteur, parce que moi j'assume parfaitement de dire que la sécurité, je considère que c'est la priorité. C'est d'ailleurs sans doute... la première mission qui incombe au prochain maire. Je souhaitais naturellement que ce soit moi et que ce soit mon équipe. Je pense que c'est aussi le boulet du maire sortant, de son mandat. Rouen, ça ne vous aura pas échappé, est la 4e ville de plus de 100 000 habitants la moins sûre de France. Je veux dire, c'est pas les classements de Grégoire Oudon, c'est pas les classements du Rassemblement national, c'est les classements de vos confrères du Parisien, qui sont basés sur les données publiques du ministère de l'Intérieur. Donc je pense qu'il faut un véritable électrochoc d'autorité. Bien entendu, la sécurité a un prix, mais elle a pas de coût. Elle a un coût, pardon, mais elle n'a pas de prix pour les habitants. Donc oui, radicalement, je souhaite évidemment armer, renforcer les effectifs de la police municipale, étendre le système de vidéoprotection à l'ensemble des quartiers de la ville, et puis voilà, un catalogue de mesures qui nous permettront de créer un véritable électrochoc d'autorité à Rouen. Vous faisiez référence aux médias, j'allais dire très régulièrement, des sondages sortent faits par des agences qui travaillent pour ces médias regroupés. C'est la sécurité qui arrive en premier, qu'on s'en réjouisse ou pas, c'est la réalité, avec ce sentiment surtout d'insécurité. C'est-à-dire que c'est pas justement la sécurité, c'est la crainte de, et puis il y a aussi des actions et des actes de violence qui sont bien sûr perpétrés et sur lesquels les personnes veulent des réponses. Donc on voit que c'est le fil conducteur, même si après ça va dériver sur le logement, sur le pouvoir d'achat, sur les loisirs aussi, puisque quand on fait des loisirs et qu'on rentre tard le soir, on aime être en sécurité. C'est pour ça que vous avez mis la sécurité au cœur de votre programme ? Mais oui, parce que vous avez raison. Vous parlez d'un sentiment d'insécurité. C'est d'abord un sentiment d'insécurité, mais ce sentiment, il est basé, je veux dire, sur des données factuelles. Et malheureusement, pour certains, d'avoir été un jour ou l'autre victime, je veux dire, aujourd'hui, dans notre entourage, à Rouen particulièrement, je pense qu'on connaît tous une personne qui a été victime d'une agression en pleine journée, la nuit. Et évidemment que ça accentue pour chacun d'entre nous le sentiment d'insécurité à Rouen, mais ce sentiment, c'est un vrai problème, parce que c'est aussi ce qui bloque, par exemple, l'attractivité de la ville. Il n'y a pas d'attractivité économique possible dans une ville qui n'est pas sûre. On n'attire pas des familles, on n'attire pas des CSP+, des chefs d'entreprise, des ouvriers, dans une ville qui, pour ceux qui travaillent en horaire décalé et éteinte la nuit, une ville qui n'est pas sûre pour nos entrepôts, pour l'établissement de notre entreprise. Et c'est malheureusement un signal qui est assez mauvais pour l'attractivité économique de la ville. Alors encore un mot de sécurité, armement de la police, comment vous faites ? Est-ce qu'on parle de police métropolitaine ? Est-ce que ça peut être envisagé ? Vous parlez aussi d'éclairage, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que la vidéosurveillance est suffisante ? Est-ce qu'il faut faire de la sensibilisation auprès d'eux ? C'est un tout. C'est un tout, évidemment. Armer la police municipale, ça a 2 avantages. Le premier, c'est que parfois, les agents de la police municipale, vous vous souvenez du cas de Nice, où la police municipale a été primo-intervenante sur un attentat qui allait être commis dans une église. Heureusement qu'ils sont intervenus très rapidement, avec des bandes d'ailleurs de signalement pour les riverains. Donc il faut les armer, parce que si la police nationale met du temps à intervenir et que la police municipale peut prendre le relais, il faut que nos agents puissent disposer de tous les éléments nécessaires et des équipements nécessaires. Ensuite, elle a un effet, l'armement de la police municipale, c'est un effet dissuasif. On l'a vu à Perpignan, on l'a vu là encore à Nice. Vous savez, quand vous êtes délinquant et que vous savez que vous avez face à vous des agents qui peuvent intervenir rapidement et qui sont armés, vous réfléchissez à 2 fois. Et là encore, sur la vidéoprotection, même chose. Lorsque vous savez qu'une rue, un quartier entier dispose d'une vidéoprotection de qualité qui fonctionne, eh bien là encore, vous hésitez à 2 fois, et tant mieux. Alors dans les 50 propositions que vous avez amalgamées dans votre programme, il n'y a pas que la sécurité. Sur quoi d'autre vous voudriez attirer notre attention parmi vos propositions ?
Écoutez, moi, effectivement, d'abord remettre de l'ordre dans la rue, mais aussi remettre de l'ordre dans les comptes. Moi, je pense que chaque euro dépensé doit être un euro utile parce que c'est l'argent des Rouennais, qu'on ne peut pas le gaspiller, le dilapider dans des investissements qui, au fond, ne servent à rien ou pas à grand-chose. Comme quoi Vous savez, à quelques mètres de nous, c'est au niveau métropolitain, mais il y a quelques années, on a construit le siège de la métropole qui a coûté 30 millions d'euros. On a construit ce fameux bidon bleu, le Panorama XXL, de l'autre côté de la rive, qui a coûté 1,5 million d'euros, je crois. Ça, c'est des investissements, je pense que tous les Rouennais partagent cet avis, qui n'ont pas servi à grand-chose, qui n'ont pas porté les fruits, qui ont coûté très cher à la collectivité, qui ont pesé de leur poids. Par ailleurs, moi, je pense qu'il faut être en capacité d'être clair, de dire qu'on faut baisser sur la durée du mandat les investissements. Peut-être, moi, je considère qu'il faut les baisser de 10% sur la durée du mandat, ce qui permet de dégager un certain nombre d'économies, de pistes d'économies. Et puis, il y a les budgets des associations. Moi, je veux les recentrer parce que j'accepte pas, et je pense que beaucoup de Rouennais partagent là encore cet avis, que l'argent des Rouennais puisse servir par exemple à des associations pro-migrants qui favorisent l'immigration clandestine. Je pense à SOS Méditerranée, qui est financée à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année. À Rouen, bien sûr, au conseil municipal. Là encore, récemment, une subvention de 15 000 euros à cette association, qui est littéralement une association qui finance l'immigration clandestine. On a d'ailleurs vu qu'un camp de migrants s'était établi devant la préfecture sur l'esplanade Pasteur à Rouen. Ça, c'est un véritable problème parce que ça pose des questions de sécurité et parce qu'on n'a pas à financer une filière d'immigration clandestine et donc par définition des gens qui sont hors la loi. Sécurité, fiscalité, et puis 2 autres thèmes, proximité et bon sens. Vous le développez sous quelle forme là ? Écoutez, moi j'entends un maire et président de la métropole sortant, il faut le rappeler, qui nous explique qu'il faut à tout prix être maire et président de la métropole et que sinon on est pieds et poings liés et qu'on ne peut rien faire. Mais moi je ne suis pas d'accord avec cet avis. D'abord, il y a quand même une élection municipale et ça n'aura échappé à personne et il n'est pas certain que M. Maillard-Rossignol l'emporte, du moins c'est ce que je souhaite. Et voilà, le mandat de maire, c'est probablement le plus beau. C'est effectivement un mandat de proximité. Moi, je vais être sur le terrain tous les jours. Je ne veux pas être enfermé dans un bureau. Je vais être au contact des commerçants qui ont beaucoup à nous dire, qu'on entend rarement, à qui on donne assez peu la parole. Je veux entendre la voix aussi de ceux qui vivent les quartiers périphériques de Rouen. Vous savez, Rouen, c'est pas seulement de la place Saint-Marc à la place du Vieux-Marché. C'est beaucoup plus grand que ça. Et peut-être que moi, dans cette campagne, je suis le porte-parole de ceux qu'on entend trop peu et qui ont pourtant beaucoup à nous apprendre. Ça, c'est la proximité, le bon sens. Oh, le bon sens... Même chose, je pense on pourrait aussi parler des entreprises. Moi, je regrette que beaucoup de décisions, vous savez, les entreprises, c'est celles qui créent de la richesse et de l'emploi, de l'emploi durable sur le territoire. Moi, je regrette, il y a le temps du politique et le temps de l'entreprise. Et le politique a du mal à comprendre que le temps du politique n'est pas celui de l'entreprise. Je regrette que des décisions aient été prises parfois très brutalement, sans concertation avec nos chefs d'entreprise, sans concertation avec nos commerçants. Voilà, moi, je veux qu'avant chaque décision importante pour des projets structurants, l'ensemble des acteurs soient réunis autour d'une table et qu'on puisse se mettre d'accord et qu'on offre des trajectoires lisibles à tous les acteurs concernés. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure de manière très fugace les loisirs. Sur votre liste figure le dernier président en date des 24 heures motonautiques de Rouen. Le retour ? Le retour, c'est une chance, effectivement. J'ai la chance de pouvoir compter dans mon équipe, Franck-Emmanuel Coupard-Ladroite, qui a été lui-même d'ailleurs pilote. Et avant d'être organisateur et président des 24 heures motonautiques de Rouen, je pense que c'est une grande fête populaire qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes à Rouen, qui ne coûte quasiment pas grand-chose, pour ne pas dire rien à la collectivité. Et qui permettait d'attirer... mais elle s'est arrêtée pour des raisons écologiques et aussi parce qu'il y a eu des drames, mais c'était aussi pour des raisons essentiellement environnementales. Oui, mais si vous voulez, ça faisait partie de l'identité de Rouen, c'était une grande fête populaire, c'est un prétexte qui a été quasiment électoral, dans un accord électoral avec Jean-Michel Bérégovoy, le maire de Rouen, à dealer, à taper dans la main, même si je pense que lui-même aimait cette bonne fête populaire. D'ailleurs, tout le monde aime les 24 heures motonautiques. Vous savez, on ne va pas sauver la planète parce qu'on interdit les fêtes populaires à Rouen. Donc nous, évidemment, on rétablira les 24 heures motonautiques dès 2027. Vous avez vu qu'une autre candidate en parle aussi maintenant ? Oui, j'ai vu comme quoi... Donc elle parle des 24 heures motonautiques, mais avec une vision électrique. Avec une vision électrique. Après, vous savez, aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre de moyens techniques et technologiques. Pourquoi pas en discuter ? On a parlé de la Team Rafa, vous savez, à Dubaï. Bon, Dubaï, pour moi, c'est pas l'utopie, mais la Team Rafa avec effectivement des véhicules qui sont décarbonés. Pourquoi pas étudier la question ? Grégoire Houdan, il nous reste 20 secondes. Il vous reste 20 secondes pour peut-être adresser un message à quelqu'un qui vous est cher, qui n'est peut-être plus de ce monde, mais qui correspond en fait à la raison pour laquelle vous êtes engagé, le message à lui passer. Écoutez, ce serait plusieurs personnes et peut-être
toutes les victimes de l'insécurité, les victimes aussi de l'immigration. La plupart du temps en France, et je pense bien entendu à leurs familles qui ont perdu un être cher. Je pense à la petite Lola, je pense à bien d'autres. Qu'ils sachent que c'est aussi pour eux qu'on se bat au Rassemblement national. Merci Grégoire Houdan. Merci on vous souhaite à vous. une belle fin de campagne. Merci.